Tac. Tu ne tombes rien en rien. Hein. Tac, tac. Des fois, ils disparaissent, on ne sait pas Et pourquoi. tac. Messieurs, nous sommes aujourd'hui jeudi et je rappelle simplement les horaires de l'office qui sont à 8h moins le quart les lundis et les jeudis pour que nous puissions terminer à l'heure et moins 10 les autres jours. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je rappelle qu'ici maintenant, les rideaux sont prêts et peuvent recueillir les prénoms et noms donc, de vos enfants, puisque comme je vous le rappelle, on avait décidé que la ligne coûtait 100 €, ordre du chèque ACJBB et à remettre au secrétariat. Et vous remettez donc, ça se présente comme ça, prénom, nom de famille. Chaque ligne, c'est 100 €. La ligne, c'est pour une fratrie. Voilà. C'est des soldes en ce moment. Il n'y a pas de solde, monsieur, on est déjà en prix promotionnel. On ne solde pas nos enfants. Attention, on ne solde pas nos enfants, Razax, monsieur le rabbin. Tout de suite, on laisse la parole, monsieur le rabbin. Il démarre le cours. Allez, on y va. Allez, messieurs, ce matin, l'enseignement est du Talmud de Jérusalem. Un enseignement très connu, vous allez tout de suite remarquer. Alma Samchou Chazal et Takanatam Lishtot Arba Kosot Yain Belel Aseder. Quand on arrive dans les parachutes qu'on lit en ce moment, forcément on nous renvoie à la Haggadah, au texte, au Seder, d'accord, on se sent plongé dans la sortie d'Égypte, d'accord, donc comme ça on est un peu décalé par rapport à la fête de Pessah qu'on aura dans 3 mois maintenant, d'accord, donc on nous dit quoi? D'après la Gemara pose la question. D'où est-ce que nous savons, d'où est-ce que nos chachamim ont instauré cette habitude de boire 4 verres de vin le soir du Seder? Amar Rabbi Yochanan Beshem Rabbi Benaya, eh bien l'enseignement est tiré de notre paracha, qui est donné dans la Gemara de Jérusalem, où il est écrit Keneged Arba Leshonot Shel Geoula. À propos de la sortie d'Égypte, il y a 4 verbes qui sont utilisés dans la Torah, 4 verbes qui viennent décrire la sortie d'Égypte. Et par rapport à ces 4 verbes, nos chachamim ont instauré un verre de vin pour chaque verbe utilisé par Akadosh Baruch Hu pour nous décrire la sortie d'Égypte. Je vous donne les psukim. La reine est mort l'Ivnei Israël Ani Hashem. Donc déjà Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe en lui demandant d'aller parler aux enfants d'Israël et il devait leur dire Ani Hashem, je suis Hashem. Ve'otseti etrem mitachat Mitzrayim. D'accord, je vais vous faire sortir. Premier verbe, otseti. Ve'itzalti, et je vais vous libérer. Ve'ga'alti, et je vais vous sauver. Ve'lakarti et délivré. Merci. Ve'lakarti etrem liléam, et je vais vous prendre, la karti, je vais vous prendre pour être mon peuple. Bien. Ce sont les 4 verbes utilisés par la paracha de cette semaine, qu'on va lire à la Shabbat. D'accord, les 4 verbes qui ont rapport donc aux 4 verres de vin qui sont instaurés par nos chachamim. Oh, difnei shotzi Akadosh Baruch Hu et bnei Israël mitzrayim, hu etzil otam misheibud hanora. Betkufa acharona shayu bnei Israël mitzrayim, paro lo shibed otam velo nigas bahem. Il faut savoir que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, donc le 15 Nissan. À quelle date est-ce que Moshe s'est présenté la première fois au Pharaon pour demander de sortir d'Égypte? Eh bien, nos chachamim nous disent le 15 Nissan de l'année d'avant. De l'année d'avant. Puisque les plaies, tout ce système-là, tout le principe a duré 1 an. Quel est le jour où Moshe s'est présenté? D'après une des grandes chitotes de nos chachamim, eh bien, c'était le 15 Nissan de l'année d'avant. Bien, ça c'est une chose. Deuxième chose à savoir, c'est que les enfants d'Israël, ils n'ont pas arrêté l'esclavage le jour où ils sont sortis d'Égypte. L'Égypte était en train d'être fracassée au fur et à mesure. D'accord, tout était en train d'être fracassé, tout était en train d'être démonté. Il y a un moment où les enfants d'Israël étaient encore en Égypte, mais ils n'étaient plus esclaves. Ils vivaient quand même, mais on n'était plus esclaves, on n'était pas encore sortis. D'accord? Il y a une sorte de période tampon, d'accord, où on y était, mais plus esclaves. À partir de quand? Quelle plaie? Alors, une seconde. Non, on a une date. À partir, et on pourra faire la correspondance bien sûr avec les plaies, à partir de quand? Ouais, c'est clair. À partir de quand? Il y a eu 86 ans, il n'y a pas 210 c'est sûr, il y a 86 ans d'esclavage dur. 86. Le chiffre il est clair, d'accord, ça vient du Kos Yeshua Tessa, d'accord, c'est 86 ans d'esclavage pur et dur. Tout le reste, c'était un début d'esclavage, on n'était pas à l'aise, on n'était pas bien, on n'était pas chez nous. D'accord. Oui, exactement. D'accord, mais l'esclavage pur et dur, d'accord, avec les coups, la mort des enfants et tout ça, 86 ans. Depuis la naissance de Myriam, c'est simple. Pourquoi est-ce que Myriam s'appelle Myriam? Ou Myriam? Pourquoi est-ce que Myriam s'appelle Myriam? Parce que Vaïmareru et Trayehem. Vaïmareru et Trayehem. Myriam, elle porte le nom sur elle de l'amertume. Donc depuis sa naissance, en réalité, Amram et Yocheved, les parents, ont nommé leur fille parce que l'esclavage commençait de manière plus dure. D'accord? Et donc ça a duré 86 ans, l'esclavage dur. Et quand est-ce qu'on arrive à la fin d'un esclavage, mais en étant encore en Égypte? Eh bien, nos chachamim nous disent, depuis Rosh Hashanah
avant la sortie d'Égypte. Donc 6 mois avant la sortie d'Égypte, 6 mois et 15 jours avant la sortie d'Égypte, on était déjà sans être esclave. On était déjà libre de l'esclavage, mais encore enfermé en Égypte. D'accord? Donc il y a eu cette période-là. De quoi? Les 6 remontaient à Dam Svardia Kinim, Harov, à partir de Harov. D'accord? Puisqu'on considère que chaque. D'accord? Chaque plaie c'est un mois. Comment vous avez les 6 mois? La sortie. Là, on a été libre de l'esclavage à partir de Rosh Hashanah. Vous savez marquer ça? D'accord, Chachamim? D'accord? À partir de Rosh Hashanah, liberté de l'esclavage. Mais on est encore en Égypte pendant 6 mois. 6 mois supplémentaires. D'accord? 110 ans d'esclavage? Pardon? Ni 210, ni 430. C'est 210. Non! C'était prévu au départ. Mais ça pas été. On peut répondre ou pas? Merci. Laissez répondre le rabbin, s'il vous plaît. Il n'y a ni 210, ni 430. Il n'y a pas 430, c'est 430. Pourtant 430 c'est écrit. C'est écrit dans la Torah, 430, on est resté 400 ans en Égypte. Partout on dit. On n'est pas resté 400 ans en Égypte. Alors, on était en Égypte pendant 210 ans, mais esclaves durs pendant 86. Voilà. On était en Égypte. On était en Égypte et petit à petit. 210 ans, 210 ans, ça fait comme 140 ans. Mais bien sûr, petit à petit, tu sens. Exactement, c'est pas pour rien qu'elle a dit ça. Petit à petit, tu sentais la main se resserrer sur les béné Israël. Petit à petit. C'était pas encore l'esclavage. C'était petit à petit un goût d'esclavage. Razak. Razak, exactement. D'accord, c'est à partir de la mort des tribus, etc., qu'on a commencé un peu à être moins bien installé en Égypte. On y était, mais on n'était pas encore sous les coups du fouet. Le fouet, 86. D'accord, fouet 86. D'accord, donc, jusqu'à 15 Nissan de l'année avant la sortie, Moshe se présente au Pharaon. Pendant les 6 premières plaies, on est encore esclave. À partir de Rosh Hashanah, on n'est plus sous les coups du fouet. D'accord? L'Égypte ne tient plus. L'Égypte ne tient plus. On est d'accord? Bien. Non, Dam, Svarda, Kini, Marov, Dever, Shechin. Ok. Shechin, c'est la peste. Ok. Alors la question qui est posée ici, d'accord? Tout ça, c'est une grande parenthèse. La question qui est posée ici, c'est les termes qui sont utilisés. Il nous dit quoi? Je vous donne les termes, tac, 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 voilà. Nos Chachamim nous disent, on aurait dû dire Ve'itzalti, Veotseti. L'ordre des verbes est inversé. Le premier qui est présenté, c'est Veotseti, je vous ai fait sortir. Quand est-ce qu'il nous a fait sortir? C'était à la fin. On devrait d'abord dire Ve'itzalti, je vous ai sauvé, et je vous ai fait sortir. Puisque en plus, l'esclavage, comme on l'a dit, a terminé avant de sortir. D'accord? Donc il nous a libérés, il nous a sauvés d'un point de l'esclavage, des coups de fouet, avant de nous faire sortir. Pourtant, les versets sont inversés. La Torah nous dit Veotseti, je vous ai fait sortir, et après, je vous ai évité les coups de fouet. C'est dans l'autre sens normalement. Pourquoi la Torah le présente comme ça? Il y a certainement Réponse. Certainement. Réponse. En tout cas, une des réponses. Qui est donné par le Chidush Harim. Chidush Harim, c'est un des grands maîtres. Qui li fami merov koshi atzarot baal atzara eno mafrin beromek ha'ason sheunatun bo. Écoutez ça, c'est un joli enseignement. Il y a des fois, lorsqu'on est au fond du trou, on n'est pas conscient de la profondeur du trou. Lorsqu'on est dedans, lorsqu'on a la tête dans le guidon, tu vois rien. Tu sens que c'est douloureux, d'accord, mais tu sens pas à quel point c'est douloureux. C'est uniquement lorsqu'on te fait sortir du puits et que tu es en haut que tu arrives à avoir une vision sur la profondeur du puits dans lequel tu étais. Akadosh Baruch Hu nous dit, pour prendre conscience de l'état dans lequel on était en Égypte, c'est seulement lorsque vous êtes dehors que vous prenez conscience de la gravité de l'état dans lequel vous étiez et de la grandeur de ma main qui vous a sauvé de cet état-là. Donc, exactement, il faut avoir du recul. Donc, Veotseti, d'abord, vous avez pris conscience que vous êtes sorti. Et une fois que vous étiez dehors et que vous avez commencé à réfléchir sur la situation dans laquelle vous étiez, là, vous avez pris conscience de la gravité de la situation. Et là, vous avez senti, Veitsalti, que je vous ai sauvé. D'accord? C'est le recul nécessaire sur les situations. D'accord? Et des fois, on en a besoin. Quand on est dedans, on ne voit pas. On est là. Vous l'avez dit tout vous-même. On est là, on est en exil.
Mais quand tu es dedans, tu dis, bon ça va, je sens pas tellement. On n'a pas de coup de fouet, on vit, on n'est pas trop mal finalement, on gagne notre vie, on gagne notre parnassa, notre vie communautaire elle se développe. Bah ça va, t'es dedans quoi. Quand on sortira, on verra à quel point on était dans un état dramatique quand on était en exil. Et bien c'est exactement pareil. L'Égypte, quand on était dedans, bien sûr on sentait les coups de fouet, bien évidemment, on était dans une galère. D'accord, mais c'est seulement en sortant que tu te rends compte à quel point l'esclavage était difficile. Donc Akadosh Baruch Hu nous dit Veotseti, je vous ai fait sortir, et une fois que je vous ai fait sortir, vous avez pu prendre conscience à quel point je vous ai libéré de l'état dans lequel vous étiez. D'accord. Donc le recul qu'on a besoin pour avoir une analyse juste des événements. D'accord. C'est pour ça que les verbes sont inversés. Les 4 verbes, Veotseti. Ils viennent des fois de loin là-bas de l'extérieur, ils arrivent ici, ils ne comprennent pas. Exactement. Ils disent ah mais vous êtes fous quoi. Comment vous pouvez vivre ça? Parce que tu as l'analyse de celui qui a du recul. Exactement. Les 4 verbes, je vous les redonne. Otseti, Itzalti, Gaalti, Lakarti. Il y a un 5e en réalité. Veveti. Veveti, c'est quoi? C'est je vous amènerai sur la terre d'Israël. D'accord. C'est la suite, le prolongement. Le prolongement de la sortie d'Égypte, c'est sortie d'Égypte, don de la Torah, arriver sur la terre d'Israël. D'accord. C'est le fameux 5e verbe. 5e verbe de 20, le 5e verbe. Par rapport au 5e verbe. Qu'on laisse de côté. Celui-là, il est quand il y aura le Mashiach Bezrat Hashem et qu'il y aura un Heveti collectif, d'accord, qui soit totalement terminé, avec bien évidemment l'avènement qui est déjà en train de se mettre en place. Mais le 5e qui est avec le Mashiach, c'est quand on boira le 5e verbe d'Eliyahu Hanavi. Celui qui viendra pour le 5e verbe de Veheveti, d'un Veheveti collectif de tout le peuple d'Israël sur la terre d'Israël. Halakha du jour. On a fini avec les toilettes. Ça y est, Ça y est, on a la salle de bain. on n'en peut plus, on est soulagé. On a fini. On est soulagé. Mais il n'empêche que, c'est ce qu'on a dit. C'était les halachot d'hier et avant-hier. Toute la semaine. Donc, Elle était aux toilettes. Toute la semaine, j'ai envie, je vais avant, je vais après. donc, on a fini avec les toilettes. Ça y est. Maintenant, la halakha du jour. Juste la synthèse, va aux toilettes avant de faire un tir. Ouais, c'est ce qu'on doit retenir de tout La ça. synthèse, c'est celle-là. Exactement. Alors, un programme du jour d'Halakha, Meniat Amafrim. Et vous allez comprendre quelle est la transition avec la Halakha du jour. Kodem Atfila, de la même façon qu'avant les Atfila, on a expliqué qu'il fallait d'abord aller aux toilettes pour se libérer l'esprit, pour être tranquille, pour faire l'Atfila. Eh bien, on nous dit la même façon. Sarir Adam les Salek Meatzmo et Kol Adevarim, Shealulim le Afria lo Bemeser Atfila. Tu dois de la même façon faire en sorte, mais c'est pas facile, avant de commencer une tfila, quelle qu'elle soit, matin, midi, soir, avant de commencer une tfila, de retirer de ton esprit tout ce qui peut te gêner, Polluer. exactement, tout ce qui peut te gêner dans ta tfila. Donc toutes les préoccupations familiales, de parnassa, de travail, de dents, etc. Tu essayes de trouver les solutions, d'évacuer de ton esprit tout pour être panouille, pour être libre, pour Akadosh Baruch Hu. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est un travail qu'on doit faire. En plus, tu pries avec les passes. Kodem Atfila. Kodem Atfila, Tarich Mitol et Yadayim. Autre chose. Avant de commencer la tfila, c'est bien de se laver les mains, de faire Netilat Yadayim. Quelle que soit la tfila de la journée, c'est bien de faire Netilat sans bracha, bien évidemment. Ouais. Mais tu prends un keli, tu fais Netilat. C'est symboliquement aussi pour se séparer de ce qu'on a fait juste avant et de rentrer maintenant dans un autre monde. D'accord? On est dans 2 dimensions. Tu te sépares du monde de tous les jours, du travail, etc. Maintenant, tu viens dans la tfila, donc tu te laves les mains, sans bracha, bien évidemment, pour te présenter devant Akadosh Baruch Hu. Mitzvazo amura lifnei kol shlosh tfilot. Cette obligation, cette façon de faire, est donnée pour les 3 tfilot dans le Shulchan Aruch. Pas simplement pour le matin, d'accord, ou le soir, d'accord, pour les 3 tfilot. Malgré qu'on ait fait Netilat Yadayim. Alors, une seconde, bien sûr, ça n'a rien à voir. Une seconde, pourquoi? Parce que Stam Yadayim Askan Yoten, en plus de la symbolique de se séparer de ce qu'on a fait avant, donc je me lave les mains, il y a une autre raison halachique, purement halachique, c'est celle-là. Il y a une expression qu'on connaît bien en français, qui est un peu mal tournée, d'accord, mais qu'on retrouve en hébreu de la même façon. Stam Yadayim Askaniot Hen. Les mains sont baladeuses. C'est un mot de la halacha. Les mains sont baladeuses, c'est-à-dire, Kelomar, Yadaim shel Adam askanioten, nos mains touchent tout et n'importe quoi. Et on fait pas attention, on contrôle pas nos mains. C'est le premier truc, tout ce qui touche, je touche, je pousse, je machin, je trouve, tout, on touche tout. Venogim bimkom shonim, et on touche toutes sortes d'endroits qui sont pas forcément propres, sans faire attention qu'on a touché ces endroits. On a tellement l'habitude de tout tripoter tout autour de nous, d'accord, qu'on fait pas tellement attention à qu'est-ce que j'ai touché. Alken, afalpi chez Adam natal et tiadav boker.
bien on soit déjà lavé les mains le matin, j'ai déjà fait Netilat Yadayim, j'ai fait tout mon seder, d'accord? Et bien malgré tout, Mikol Makom, Imavar Zmanarbi Be'adetila. Alors, tout dépend. Si je me suis levé les mains, et tout de suite après je suis arrivé à Tfila, et que je sais que j'ai rien touché, et que mes mains sont restées propres, d'accord? Alors là, je suis pas obligé de refaire avant Shacharit. Mais si je me suis levé tôt, si je me suis levé tôt, et que avant d'arriver à la choule, j'ai déjà un petit peu fabriqué des petits trucs à la maison, bricolé des petits trucs, et que j'ai pris ma voiture, et que j'ai touché des tas de choses, etc. Du coup, même le matin, même si j'ai déjà fait Netilat Yadayim, je devrais refaire un Netilat Yadayim sans bracha. Pourquoi? Parce que Yadayim Askaniot, nos mains sont baladeuses, je les contrôle pas constamment, je peux toucher tout et n'importe quoi, que ça soit à l'extérieur, mais que ça soit aussi sur mon propre corps. Je me gratte le dos, etc. On sait que là, halachiquement, toute partie du corps qui est généralement recouverte par nos vêtements et que je touche quand même avec mes mains, nécessite une Netilat Yadayim, sans bracha. Donc je répète la phrase, toute partie du corps qui est généralement recouverte par nos vêtements, si je les touche avec mes mains, je dois me les laver avant de faire une mitzvah, ou normalement je dois me les laver quoi qu'il arrive. La première partie, Donc, tu mets les téfilines. ah non, pas au travers, directement la peau, la chair, d'accord? Donc je me gratte le dos, directement le dos, je dois faire Netilat Yadayim tout de suite, hein. Je parle pas d'une tfila, je parle pas d'une prière, je dois faire. Ah, exact. Vous avez remarqué qu'il y en a beaucoup qui, quand ils mettent leur tfiline, se frottent les mains. D'accord? Ça vient de là. Ça vient de là. Pourquoi ils se frottent les mains? D'accord? Parce qu'ils ont touché leur peau. C'est une partie du corps qui est généralement recouverte. Après avoir mis les têtes? Oui, exactement. Quand ils se trouvent, d'accord, vous voyez, hein, on trouve souvent ça chez les anciens d'Afrique du Nord. Quand ils font, hop, ils se frottent les mains contre le mur, etc. Pareil pour les mains et pour la tête. Et regardez ce que dit la halakha. Regardez ce que dit la halakha. Lorsqu'on se gratte la tête, Mais écoutez ça. Lorsque l'on se gratte la tête, on doit se laver les mains, faire Netilat Yadayim sans bracha. Exactement. Sous la kippa. Si je me gratte à travers un tissu, c'est bon. Mais si je me gratte le cuir chevelu, je dois faire Netilat Yadayim sans bracha. Attention, petite distinction, petit bémol. Si j'ai simplement passé mes mains dans les cheveux pour m'arranger un petit peu, ça c'est bon. Mais si j'ai gratté le cuir chevelu, ça va. Mais les pellicules, Le cuir chevelu, c'est problématique. Donc si je me suis gratté le cuir chevelu, je dois faire Netilat Yadayim, même si c'est pas pour faire la tfila, ça, je dois faire Netilat Yadayim, parce que Yadayim chez la dame Askaniot, les mains de l'homme sont baladeuses et on n'a pas nécessairement la prise de conscience de tout ce que je touche autour de moi pendant la journée. Ribi Hanan.